Jour 2 de ton challenge Boost tes RH en 30 jours. Et tu vas voir, on commence fort ce challenge. Pas de blabla, le fondamental. On commence en te demandant pourquoi tu fais ce que tu fais. Je suis très proche des personnes, des ressources humaines, parce que je travaille avec eux, ce sont mes partenaires. Et à chaque fois que je pose cette question, pourquoi est-ce que tu as choisi la voie des ressources humaines, j'entends des choses qui sont extrêmement touchantes, du type j'aime aider les gens, j'aime faire évoluer les personnes, j'ai envie de me rendre utile et de contribuer dans une entreprise. Ok, c'est très joli, mais c'est insuffisant. C'est comme si, par exemple, je te dis, j'ai créé mon entreprise parce que je veux être libre, je veux avoir de l'impact et je veux faire de l'argent. Ok, c'est chouette, mais c'est complètement flat, c'est vide, surtout lorsqu'il y aura de gros challenges, des difficultés, des obstacles. Si je m'arrête à ça, ça va être compliqué de savoir pourquoi je vais m'accrocher dans la tourmente. Ça peut être aussi déroutant de réaliser que tu fais un métier que tu aimes, que tu adores peut-être, et qu'au fond, tu n'as jamais vraiment su pourquoi tu choisis ou tu as choisi cette voie. Imagine, c'est comme un étudiant qui prend une brochure, qui fait une brochure sur l'orientation. Tiens, ça a l'air intéressant, ça a l'air sympa. Les ressources humaines, allez go, je vais dans cette école, dans cette formation. Ou pire encore, ma meilleure amie, mon meilleur pote choisit les RH, bah, je vais y aller comme ça, on restera ensemble. Ça peut faire un petit pincement au cœur, mais c'est quelque chose d'assez fréquent. Et au final, parfois, c'est pareil dans l'entreprise, on se retrouve sur des fonctions, on est très engagé, on y va, on y va, on y va comme un hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne dans sa roue. Et puis au fond, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Même si j'aime ce que je fais. Si tu sens que tu aimes cette fonction, mais que tu n'as pas profondément défini ton pourquoi, eh bien, sois tranquille, tu peux et tu vas le faire. Ça, c'est mon métier de coach qui t'accompagne là-dedans. Pense aussi, et on verra plus tard dans la seconde partie de ce challenge, on parlera de tes collaborateurs, des gens que tu accompagnes, mais pense déjà que ces collaborateurs, les autres aussi, pour la plupart, eh bien, sont dans la même situation. Ils ne savent pas précisément pourquoi ils font ce qu'ils font. Et derrière, imagine les répercussions, les impacts sur la motivation, sur l'engagement, sur le sens qu'on donne à son métier, sur l'énergie, sur la performance. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. On y reviendra. Alors, pourquoi es-tu RH? Le pourquoi est un concept qui a été mis en avant par Simon Sinek, un auteur et conférencier. Et en coaching, dans mes formations également, pour moi, c'est fondamental de toujours placer le pourquoi au cœur. Je vais en formation management. Pourquoi? Pourquoi je suis là? On m'a inscrit dans une formation de gestion du stress et du temps et des priorités. Pourquoi je suis là? Ça, c'est essentiel pour tout ce que tu fais. Alors, c'est sûr qu'il y a des tâches qui sont routinières, mécaniques. Tu ne vas pas te poser la question longtemps à chaque fois que tu fais une tâche. Mais pour les choses fondamentales où tu vas t'engager, il est important de te reconnecter au pourquoi. Et en fait, quand tu as trouvé ton pourquoi, tu gagnes du temps, tu gagnes en efficacité parce qu'il suffit que tu te reconnectes à ton vrai pourquoi pour que tu regagnes en énergie. Et lorsque tu n'y parviens pas, quand tu arrives à faire le lien avec ton pourquoi, il y a fort à parier que c'est parce que tu n'es pas aligné avec ce fameux pourquoi, ce why, cette raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Tiens, je te pose quelques questions. Pourquoi est-ce que tu écoutes cette vidéo? Pourquoi es-tu présent sur LinkedIn? Pourquoi es-tu sur ce réseau social? Si c'est Facebook, si c'est autre chose. Est-ce que c'est juste par curiosité, pour passer du temps? Est-ce qu'il y a un objectif, un sens, volonté d'élargir ton réseau, de créer des connexions? Pourquoi est-ce que tu vas atteindre cet objectif qui te tient à cœur en ce moment? Pourquoi? Et ça, c'est vrai dans toute ta vie. Et finalement, c'est la raison pour laquelle mes formations et mes coachings ont tellement d'impact. C'est parce que mon pourquoi, lorsque je vais voir mes clients, quel que soit le secteur, l'entreprise, les personnes, mon pourquoi, il est clair. Mon pourquoi, il n'a pas changé depuis des années, il est juste de plus en plus fort et à chaque fois que je vis des expériences, il s'amplifie, il est décuplé. Mon pourquoi, c'est je suis convaincue depuis toujours,
Après, il a fallu quelques années pour que j'arrive à le mettre en mots de la sorte, évidemment. Mais je suis convaincue depuis toujours que chaque personne possède des ressources uniques en elle, des pépites, des richesses, des diamants, ce que tu veux, quelque chose de précieux, unique. Mais que tant qu'on n'a pas connaissance et qu'on n'est pas connecté à ces ressources, à ces richesses, j'ai cette conviction, on ne me l'enlèvera pas, qu'on n'est pas fondamentalement épanoui. Et de deux, je pense que le monde passe à côté de cette valeur, de ces richesses. Et quand je dis le monde, ça va être ta famille, ta communauté, tes proches, ton entreprise, tes collaborateurs, parce que tu es dans quelque chose que tu fais certainement bien, mais c'est pas le meilleur de toi, ou c'est surtout pas avec la bonne intention. Tu peux faire le même métier, mais quand tu connais quel est ton pourquoi, tout change. Et ce pourquoi, pour moi, il n'a pas changé. Quand je vais en formation, quel qu'en soit le thème que j'anime, j'ai juste une intention qui est là, elle n'est pas tout le temps consciente. Je veux faire briller les ressources, les richesses de ces personnes. Quand je suis en coaching, quand vient une thématique de coaching où moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui va en découler. Par exemple, je fais beaucoup de coaching de personnes qui souhaitent trouver leur voie. C'est quelque chose que j'adore animer parce que ça fait des années que j'accompagne, c'est vraiment mon truc. Mais moi, je ne sais pas. Je suis pas magicienne. Je ne sais pas quand je commence le coaching ce qui va ressortir. Par contre, mon intention, elle est claire. Je me connecte avec cette intention qui est d'aller chercher ces ressources à l'intérieur de l'individu. Ton pourquoi, il sera pas le même que moi. Et c'est très bien parce qu'en fait, c'est ce que je te dis. Chaque personne a des pépites, des richesses qui sont uniques en elle. Et quand tu arrives à te connecter à ça, tu deviens inarrêtable. Même les obstacles n'en sont plus, ce sont des étapes et pas des fins en soi. Et surtout, les gens que tu accompagnes, et ça c'est précieux en ressources humaines, les gens que tu accompagnes ont besoin de connaître ou tout du moins de ressentir ton pourquoi. Tu vas pas forcément, à chaque fois que tu as un collaborateur, lui expliquer ton pourquoi avec les émotions comme je le fais ici dans cette vidéo. Par contre, on ressent une personne qui est connectée à son pourquoi. On parlera de tes mentors dans quelques jours et forcément, lorsque tu as rencontré des personnes, des ressources humaines qui aiment, qui sont connectées, il y a une passion, un feu qui brille, et elles ne l'ont pas forcément exprimé, tu sens que ce pourquoi est là. Eh bien, toi aussi, ce pourquoi, les autres doivent le ressentir. Et pour que les autres le ressentent, tu dois en être conscient. Donc, le challenge de ce jour 2, c'est fais la clarté en toi. Sois clair avec toi. Il faut que ce soit clair, que tu saches, parce que quand c'est clair avec toi, vraiment, tu peux t'aligner systématiquement, quelle que soit l'émission ou quelles que soient les difficultés ou les challenges. Et lorsque c'est clair à l'intérieur de toi, l'expression extérieure rayonne et s'amplifie. Et tes résultats, par eux-mêmes aussi, sont amplifiés. Donc le challenge de ce jour 2 est très simple, mais c'est un vrai challenge pour les personnes des ressources humaines, dont beaucoup sont, je ne vais pas faire de généralité, mais beaucoup ont l'habitude, par leur fonction et leur personnalité, de faire briller les autres. Eh bien moi, je vais te demander, dans ce post ici, d'écrire, de partager ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es dans le domaine des ressources humaines? Et si tu veux le niveau 2 de ce défi du jour, je te mets au défi d'écrire un post LinkedIn ou de faire une petite vidéo, mais même écrire un post sur ton pourquoi tu fais ce métier, pourquoi tu es dans cette fonction, et viens me taguer, je likerai, je commenterai, je soutiendrai totalement ce que tu viens de partager. Demain, on va se retrouver avec une autre partie de notre challenge de 30 jours. Aujourd'hui, je souhaite que tu te concentres sur ton pourquoi.